Marine Le Pen, la vice-présidente du Front National, députée européenne, est l'invitée de la matinale. Ce week-end, sauf tsunami politique, elle devrait s'asseoir dans le fauteuil de son père à la tête du FN. Après le vote des militants, une image plus lisse que celle de son papa ou que de son concurrent Bruno Gollnisch. Elle a l'ambition de faire du Front National un parti de gouvernement. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue et bonne année à vous. Bonjour. Selon toute vraisemblance, vous allez prendre la tête du Front National et assurer la succession de votre papa. Pourquoi faire ? D'abord, vous n'en savez rien, parce que les adhérents n'ont pas encore terminé de voter, et par conséquent, nous aurons les résultats dimanche. Il y a un suspense, vous pourriez perdre ? Dans une élection, il y a toujours un aléa. Voilà. Par conséquent, avant d'avoir les résultats, on ne les a pas. Pourquoi faire ? Pour aller au pouvoir, pour appliquer les idées que nous défendons depuis maintenant la naissance du Front National, et pour certains bien avant, pour redresser notre pays, pour changer de politique économique, pour donner la préférence nationale aux Français, c'est-à-dire pour appliquer tout le programme qui est celui du Front National et que j'espère avoir la chance de porter à la future présidentielle. Alors, pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut changer au Front National ? Est-ce que vous vous réservez un droit d'inventaire ? Non, je trouve assez malhonnête ceux qui arrivent en faisant le tri entre ce qui a été bien, pas bien, glorieux, moins glorieux, les erreurs qui ont été faites. En revanche, il faut en tenir compte pour parfois éviter de les reproduire et puis tenir compte de l'expérience aussi qui a été celle de notre mouvement, de peut-être ses grandes forces, qui a été sa force militante, sa force d'attraction aussi, son courage, et puis essayer de régler quelques faiblesses, comme la difficulté que nous avons eue, notamment dans le cadre de l'implantation locale du Front National. Voilà. Et sur les idées, vous gardez tout, vous ne changez rien. Mais les idées, elles doivent toujours s'adapter à la situation. Alors, qu'est-ce que vous changez ? C'est les fondamentaux du Front National. C'est pas ça, c'est que plus nous rentrons dans la mondialisation, et plus, évidemment, vous vous rendez compte que nous devons proposer un protectionnisme raisonné, un patriotisme économique. Mais ça, c'est le cas avant, ça, c'est pas un changement. Oui, mais les conséquences de la mondialisation sont de plus en plus dures. Lorsque nous voyons que l'État est en train de se déliter totalement sous l'influence de Nicolas Sarkozy, qu'on assiste à la grande braderie, c'est-à-dire que même les pouvoirs régaliens de l'État sont en voie de privatisation massive, que l'effondrement de l'État est un des éléments de l'injustice qui se développe dans notre pays, eh bien, il faut appeler au retour d'un État fort et vous trouverez peut-être cela un peu paradoxal de la part d'un mouvement politique qui souvent a demandé à ce que l'État se rétracte sur ses pouvoirs régaliens. Oui, quand tout va bien. Mais lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a des abus, comme nous le vivons sur le plan notamment économique et financier, l'État doit à l'évidence reprendre son rôle de stratège et son rôle protecteur. Non, je ne trouve pas du tout ça paradoxal. Au contraire, je me dis, j'entends Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Quand vous, par exemple, vous parlez des prières de rue et que vous parlez donc d'occupation, on a le sentiment que vous voulez caler vos pieds dans les pas de votre papa. Mais madame, moi je ne crains pas de susciter la polémique. Je pense qu'il y a de bonnes polémiques. Les polémiques qui consistent à mettre le doigt sur des événements qui m'apparaissent graves et que la classe politique se refuse à aborder, ce sont des bonnes polémiques. Je vous signale que M. Delevoye, médiateur de la République il y a quelques mois, a rendu un rapport où il s'inquiétait du très grave recul de la laïcité en France. Est-ce que la classe politique a réagi ? Non. Eh bien là, au moins, elle a été obligée de réagir. J'ai même eu le bonheur d'entendre le président de la République évoquer ce sujet lors de ses vœux. Vous voyez, comme quoi c'est pas tout à fait inutile. La vraie question... Je suis pas sûr qu'il y ait d'ailleurs une traduction dans les faits de ce discours, comme d'habitude avec Nicolas Sarkozy, mais bon. La question autour du pot, hein, enfin en tout cas plus vous que moi, mais est-ce que vous êtes une héritière ? Et est-ce que vous assumez votre statut d'héritière ? Mais c'est quoi héritière ? Moi je suis héritière du combat national. Je suis héritière de tous ceux qui et toutes celles qui se sont battues pendant toute l'histoire de France pour faire de notre pays ce qu'il est. Jean-Marie Le Pen a fait campagne pour vous. Ce sera votre victoire ou votre victoire à tous les deux ? Non, mais il y a pas la question n'est pas là. Il y a eu un processus démocratique dont vous pourriez admettre tout de même qu'on pourrait donner des leçons aux autres partis politiques français. Parce que ce processus démocratique s'est déroulé dans la plus grande transparence, de manière extrêmement loyale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'UMP qui donne des leçons de démocratie interne. Je ne suis pas sûr que le Parti socialiste puisse en donner non plus. Donc admettons que, comme d'habitude, le Front National a été capable de démontrer qu'il était peut-être plus démocrate que les autres. Vous avez eu un coup de main du président sortant ?
Mais ça n'a rien à voir, la manière dont se déroule la campagne. Logiquement, si c'est une campagne absolument démocratique, il y a une neutralité bienveillante à l'égard des deux candidats, non? Mais pourquoi? Parce que vous croyez que le président fondateur d'un mouvement n'a pas son mot à dire sur celui ou celle qui lui apparaît le plus à même de permettre un développement du mouvement qu'il a créé et dirigé durant 40 ans? Je ne suis pas sûr, moi. Alors, on a un sondage ce matin qui montre que 11% des personnes interrogées se sentiraient plus proches du Front National si vous en étiez la présidente. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous faites moins peur? Pourquoi? Je ne sais pas si je fais moins peur. J'essaye de parler sans excès et sans faiblesse, mais je crois surtout faire preuve aussi de créativité politique, de réactivité politique. C'est votre différence avec Jean-Marie Le Pen? Non, mais non, parce qu'il a toujours été, en l'occurrence, réactif. Mais c'est ainsi, je veux dire, la politique, ça s'incarne, Madame Roux. Donc, la personnalité qui porte le projet a évidemment une part d'importance. C'est ce que le Parti socialiste n'a pas compris, qui veut faire un projet et puis après chercher un candidat pour porter ce projet. En réalité, c'est le candidat qui porte son propre projet, sa vision de l'homme, sa vision de la nation et de l'économie. Et c'est la raison pour laquelle, si je suis choisie pour être présidente du Front National dimanche prochain, je serai aussi, je l'avais prévenu, candidate à la présidentielle. Est-ce que votre objectif dans les mois, les semaines à venir, si vous êtes élu, c'est que le Front National fasse moins peur? C'est toujours un obstacle. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui, de bonne foi, pensent que nous pouvons apporter des problèmes plutôt que des solutions. Donc vous allez lisser le discours ou pas? Mais ce n'est pas un problème de lisser le discours. Il faut faire œuvre de pédagogie, il faut susciter peut-être une visibilité à des pans de notre programme qui sont méconnus et qui vont peut-être attirer la curiosité de Français nouveaux. Et puis, croyez-moi que les faits font leur œuvre aussi. La lucidité d'un certain nombre de Français aujourd'hui sur l'immigration, sur les problèmes économiques, sur l'euro, sur l'Union européenne, font que beaucoup... oui, mais l'euro, il y a un problème, Marine Le Pen. C'est que dans notre sondage ce matin, on voit qu'effectivement, il y a une adhésion en progression aux idées du Front National. En revanche, sur les solutions, vous n'êtes pas suivi par les Français, sur la question notamment de l'euro, sur la question de la préférence nationale. Est-ce qu'il va falloir à l'avenir inventer des solutions crédibles? Quels sont les chiffres? Parce que les chiffres sont spectaculaires. Moi, je trouve, concernant la préférence nationale, je ne connais pas beaucoup de propositions du Parti socialiste qui recueillent autant de pourcentage que l'adhésion à la préférence nationale. Donc je rappelle à vos téléspectateurs qu'il s'agit d'une mesure de bon sens appliquée dans toute une série de pays dans le monde, à compétences égales. On donne une priorité d'accès à l'emploi à celui qui est un national, c'est-à-dire à la nationalité du pays. Voilà. Sur la question de la sortie de l'euro, 34% des Français seulement considèrent qu'il faut sortir de l'euro. Vous maintenez, vous trouvez ça, c'est un bon score pour le Front National, 34%? Écoutez, nous sommes le seul mouvement politique à proposer le recours au franc, le seul. Toute la classe politique cherche à sauver à tout prix l'euro. Je trouve que c'est déjà un bon score, mais qui est susceptible de monter. Souvenez-vous des sondages pour la Constitution européenne qui prévoyaient la victoire massive du oui. Eh bien, les Français ont fini par voter non, parce que quand le débat s'ouvre, ils découvrent des choses. Ils découvriront dans les mois qui viennent que la classe politique est engagée dans un choix, sauver l'euro à tout prix. Mais moi, je pense que sauver l'euro, c'est ruiner la politique sociale. Et bien, entre l'euro et la politique sociale, je défendrai la politique sociale. Allez, je vous conseille une lecture. Mark Cliff, un rapport d'un chercheur économiste et chef de ING, qui dit que quand on sortirait, si on sortirait de l'euro, ça coûterait 5 points de PIB en 2 ans. Oui, bien sûr, ce sont les grands experts qui n'ont même pas été capables de prévoir la crise financière. Si le sondage dont on a beaucoup parlé vous intéresse, sachez que vous pourrez le voir dans le détail dans Le Monde daté de demain qui sortira dans l'après-midi. On passe au j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la prudence de la France à l'égard de la Tunisie. Oui, je crois qu'il faut être prudent. Le gouvernement tunisien, pardon. Oui, je crois qu'il faut être prudent. Ce que je regrette, c'est que c'est un petit peu l'indignation à géométrie variable. Il y a des pays avec lesquels on s'indigne immédiatement et on menace, on fait des ultimatums, et puis d'autres avec lesquels on reste prudent. Moi, je ne suis pas pour l'ingérence dans des gouvernements étrangers. Je pense qu'il y a des processus diplomatiques qui doivent être utilisés. Je remarque que ça a été fait, c'est fait pour la Tunisie, ça n'a pas été fait pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu une élection. La différence, il y a eu une élection. Oui, il y a eu une élection, mais il y a eu une contestation d'élection. Et avant même que cette contestation puisse être entendue, analysée, et qu'on puisse avoir une conclusion sur les contestations qui avaient été soulevées, Nicolas Sarkozy a menacé, posé des ultimatums, au risque de mettre en danger, évidemment, nos compatriotes qui sont sur place.
J'aime pas. Eva Joly, considérée à 65% comme la candidate à la présidentielle la plus sincère. Vous arrivez derrière. Pas en deuxième position, plus loin derrière. Oui, très bien, mais le problème c'est que les Français ne savent pas ce qu'Eva Joly propose. Alors qu'elle soit sincère, sûrement elle apparaît comme une femme sincère, mais moi surtout elle apparaît comme une femme qui a un programme vide. Vide. Parce que Madame Joly, elle parle d'éthique, c'est très bien, mais c'est plus facile de lutter contre la corruption quand on est dans le bureau d'un juge d'instruction. Ce qui est plus difficile, c'est ce que nous avons fait, nous, c'est-à-dire lutter contre la corruption sur le terrain, face à un maire comme M. d'Allongeville à Hénin-Beaumont, qui avait transformé cette ville en une véritable association de mafieux. Merci d'avoir été avec nous, Marine Merci. Le Pen, ce matin. On se tiendra évidemment au courant de résultats que vous ferez ce week-end.